Bonjour à tous. Donc j'ai fait une petite série de vidéos pour représenter l'instrument, l'archet aussi, et montrer un petit peu les positions utiles et les positions à avoir sur chaque partie de l'instrument. Donc soit sur l'archet que j'ai ici, soit sur le violon qui est derrière moi. Donc pour l'archet, toujours noter qu'il faut le tendre avant de jouer, mais ça vous le savez normalement. Donc on le tend bien, on vérifie que la baguette fait toujours un arc. Si la baguette est trop droite, on en profite pour redétendre un peu l'archet. Voilà, on voit bien l'arc ici de la baguette. Donc ici on a la pointe. Donc voilà. D'accord, avec la petite plaquette. Ici on a la hausse. Ça c'est la hausse. Le bouton. La baguette qui est ici. Alors la baguette peut être en bois ou en carbone. Ici mon archet est en carbone. Avec la poussette ici. Pourquoi la poussette? Parce que le pouce va se mettre entre les deux, entre la poussette, il pousse dessus, et la hausse qui est ici. Et ici, on a la mèche qu'on va venir poser et frotter sur les cordes pour faire vibrer les cordes et fabriquer notre son. Donc pour la tenue, c'est un petit peu compliqué effectivement. Donc on va, comme on l'avait fait ensemble, on avait dit la petite position du loup ou du lapin, comme vous voulez, avec les deux petites antennes. On va venir poser la deuxième phalange. Moi j'aime bien dire, on va entre première et deuxième phalange sur la baguette. Vous voyez mes doigts, ils vont vraiment loin. Ils sont pas là, hein. Ils sont pas, les doigts en eux-mêmes ne sont pas sur la baguette. D'accord? Ici, c'est les phalanges qui viennent sur la baguette. On va venir englober la baguette. Puis on va venir poser le petit doigt et l'index. Une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre le pouce vraiment là, ici, entre la poussette, d'accord? Entre la poussette ici et la hausse. Ça ne sort pas à l'extérieur, ce n'est pas complètement tendu comme ça, c'est vraiment plié. Même vous pouvez presque toucher la... On voit ici, vous pouvez presque toucher la, la mèche, d'accord? Donc pas à l'extérieur, pas comme ça, vraiment à l'intérieur avec les autres doigts. Donc on voit ici la position de ma main, d'accord? Et le pouce, si je me mets comme ça, on voit bien, pardon, qu'il est plié et non pas comme ça. Ça, c'est pas bon. D'accord? Quand on est au talon, c'est pas bon. Comme ça, vraiment. Et ici, on est prêt à jouer. La main un petit peu inclinée, pas non plus ça, hein, mais un tout petit peu inclinée. Vous voyez? Je pense que c'est assez explicite. Et mon coude assez haut quand je vais commencer à jouer. Ainsi que le poignet, aussi lui assez haut. D'accord? Donc le petit doigt toujours plié. Vous n'êtes pas obligé de le mettre sur le bouton. On ne le met en généralement pas sur le bouton. On le laisse pas trop collé, mais pas trop loin du doigt précédent. D'accord? Et l'index, il va venir se poser à peu près ici. Pas devant, pas tout serré, comme ça. Vraiment, avec un écart. Donc, pour travailler cette position, il y a plusieurs choses possibles. Ce que j'aime bien faire, c'est déjà faire cette position et juste poser le petit doigt et l'index, sans le pouce. Et vous voyez que je tiens toujours l'archet, la baguette avec l'autre main, parce que sinon ça tombe. Hein. D'accord? Donc toujours tenir avec l'autre main et essayer de créer cette position. Vous voyez, le pouce, il a tendance, même s'il n'est pas posé, à se plier automatiquement. Et une fois que j'ai bien ça, je viens seulement poser mon pouce. Alors, j'arrive pas bien à montrer le pouce, mais voilà, ici. D'accord? Si j'enlève les doigts, le pouce est là.
Une fois qu'on a ça, on peut faire ce petit exercice, toujours en tenant l'archet. Moi, je le tiens par la pointe au-dessus, vous voyez. Et on va venir déplacer ses doigts sur la baguette. Et on va essayer de faire un doigt après l'autre. Alors, c'est quasiment impossible, hein, mais on va monter très progressivement. Vous voyez? Et à chaque fois, on voit qu'il y a une vraie souplesse des doigts. Ça marche. Alors en montant, c'est plutôt facile, vous allez y arriver assez vite. Par contre, en descendant, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'archet, il pèse son poids à cause de la hausse. D'accord? Donc le but, ça va être de réussir à le faire comme moi. Regardez ma main gauche, sans la main gauche, et de monter toujours et en s'arrêtant de temps en temps pour vérifier si la position est la bonne. Le pouce, que vous voyez ici, et les doigts. Et on redescend. Premier exercice. D'accord? Cet exercice-là, il est important. Ensuite, quand vous tenez l'archet, ne vous dites pas que le petit doigt, doit être accroché à la baguette. Non, il est tout léger et il vient juste, tac, se poser. C'est vraiment ça. Il doit être très très souple et venir se poser sur la baguette. Une fois que vous avez fait ça, alors ça va être un petit peu difficile de vous montrer, mais on peut faire ce petit exercice-là, de prendre l'archet comme ça, et de faire un système d'essuie-glace. Ça, on l'avait déjà vu en cours, hein. Voilà. Tac, 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 tac. Et on essaye de ne bouger que le poignet. C'est-à-dire, je tourne uniquement mon poignet. C'est pas le bras entier qui fait ça. C'est uniquement le poignet. Tac, tac. Et dernier exercice qu'on va pouvoir faire, ça va être essayer, en gardant la position et en gardant cette main gauche qui tire la baguette, essayer d'enlever et de reposer un par un les doigts. Mais regardez, hein, toujours bien détendu. Et le pouce aussi. On le détend et on le repose. Et il est toujours plié. Pas comme ça. D'accord? Voilà, je pense que déjà là, vous avez des pistes pour bien tenir votre archet. Et surtout, n'oubliez pas de détendre l'archet quand vous avez fini. C'est tout pour cette première vidéo et on se retrouve dans une deuxième très prochainement.